Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans Menuram, votre espace de foi, de réflexion, d'analyse et d'édification. Dans un monde où chacun cherche à laisser une trace, comment vivre une vie qui marque, qui influence et qui produit des effets durables? Pour avoir les réponses à cette question, nous avons donc l'honneur de recevoir sur ces plateaux des Menuram un homme de Dieu que vous connaissez certainement bien car c'est un accoutumé de Menuram et sinon vous allez alors le découvrir sur ces plateaux. Il s'agit du pasteur Chimkras Kapudrik du centre évangélique La Résurrection où il exerce les ministères au pied de son père, le révérend Dominique Ngoy. Avec lui, nous poursuivons avec un thème puissant et transformateur, la vie avec un impact. Restez donc avec nous. Menuram, c'est maintenant. Pasteur Chimkras Kapudrik, bonsoir. Bonsoir, Sœur Clémence. Bienvenue sur ces plateaux des Menuram. Merci beaucoup. Après plusieurs jours d'absence. Oui, bien sûr. Et sans valer la paix. Oui, sans valer. Et vous venez après les mamans, après les femmes. Oui, est-ce que vous avez quand même suivi? Oui, j'ai suivi toutes les femmes qui sont passées et j'ai beaucoup aimé. Ok. J'ai béni l'Éternel d'avoir des mamans comme Maman Annie. J'étais tout à fait d'accord avec Pasteur Noëlla Poliba, Fanana. Et j'étais béni d'entendre la prophétesse Léonie Sombamana. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et vous avez remarqué la diversité de dons, de grâce. Exact. Et tout ça, c'est pour l'utilité commune, comme la Bible le dit, pour le corps du Christ. Exact. D'accord, pasteur, la vie avec impact. Oui. Vous nous l'avez déjà bien dit au début que, que ce sera long. Très long. Nous l'avons remarqué. Oui. Et aujourd'hui, nous poursuivons. Oui. Nous sommes déjà à notre cinquième numéro avec le même thème, la vie avec impact. Oui. Et ce thème est vraiment puissant. Ça nous transforme, ça nous aide et ça nous permet de découvrir qui on est et comment est-ce qu'on peut passer, vivre, laisser des traces. Ouais. Comment est-ce qu'on peut impacter notre génération, notre vie Exact. et impacter même après nous, Exact. mais qu'on laisse des traces. Ouais. Et ce soir, pasteur, je ne sais pas, il y aura du nouveau avec le même sujet. Bien sûr, avec le même sujet, on va progresser. On va progresser. Oui. D'accord, prenons la parole du Seigneur. On va lire le texte de la fois passée où vous emmenez un nouveau thème. Nous texte changeons plutôt. de texte. Nous sommes dans Luc 11, 21 à 23. Okay. Et puis 2 Corinthiens 4 et 18. Aujourd'hui, nous allons dans le Nouveau Testament. Nouveau Testament et puis 2 textes. Okay. On avait commencé dans l'Ancien Testament et puis aujourd'hui, c'est le Nouveau Testament. D'accord. Qu'on lise les deux ou on va prendre juste un seul? On peut lire les deux, c'est bon. D'accord. Luc 11, 21 à 23. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. Ça, c'était le passage de Luc. Nous prenons maintenant 2 Corinthiens 4, 18. Yeah. Il est écrit: un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont
éternel. C'était la parole du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Pasteur de texte. Yeah. Les particularités, bon, on va découvrir ce qu'il faut, ce que nous cache Le message qui est caché. les deux textes. Mais déjà, la lecture, on dirait qu'on gagne un pasteur. Écoutana, d'accord. Mais revenons d'abord à la définition. C'est vrai, nous avons eu à définir à chaque numéro avec ce même sujet, nous avons eu à définir, mais vous allez me demander encore aujourd'hui une définition. Non, il n'y a pas de problème, on doit rappeler. On doit rappeler, Ouais. Il y a de bien-aimés qui nous suivent aujourd'hui, peut-être qu'ils n'ont pas eu l'occasion de suivre les numéros précédents. Ils n'ont pas eu à avoir la définition. Alors nous ne voulons pas qu'ils soient comme des étrangers. Exact. Qu'ils aient la définition et puis nous pouvons cheminer ensemble avec eux. Alors pasteur, s'il faut définir la vie avec impact, surtout pour un chrétien, que pouvez-vous dire? Je passe par un élément très important, c'est l'impact. Ok. Avant qu'on parle de la vie avec l'impact, moi je vois l'impact. L'impact, c'est le fait de produire des résultats. C'est-à-dire, l'impact, c'est le fait d'exercer une influence. Ok. Et de là, j'entre maintenant dans la vie avec impact. C'est-à-dire, tu ne peux pas passer sur la terre, mais sans produire des résultats. C'est-à-dire, quand je dis la vie avec impact, je suis en train de voir là, une vie, un passage, un pèlerinage sur terre, mais après avoir produit, exercé une certaine influence sur la terre. Je parle de la terre, je parle de la famille, je parle du travail, je parle de l'environnement, je parle de l'église. C'est-à-dire, lorsque je parle de la vie avec impact, je fais allusion à une personne qui a laissé des traces. Okay. Prenons par exemple, nous sommes dans la famille. C'est-à-dire, tu ne peux pas vivre dans ta famille sans pour autant laisser des traces dans ta famille. Okay. J'avais évoqué ici l'affaire de Noé. Vous vous souviendrez que j'ai parlé de Noé, de Métouchéla, et ainsi de suite. J'ai dit, il y a des personnes qui sont passées sur la terre, mais qui n'ont rien produit comme résultat dans leur propre famille. C'est-à-dire, il n'a pas été un modèle pour les autres. Okay. Je peux même aller plus loin. Je vois une personne comme Akan. Akan qui, il vient, il n'a pas consulté qui était son père. Parce que dans la génération de Akan, ou sinon dans la généalogie de Akan, quand on remonte, on sait qu'il y avait un Judas là-bas. On sait qu'il y avait un Téra. On sait qu'il y avait un certain Zabdi. On sait qu'on connaît plusieurs personnes qui étaient comme parents de Akan. Leur nom, leur signification, nous les connaissons. Okay. Mais lui, Akan, qui vient sur la terre, qui porte le nom de trouble, c'est-à-dire sémeur de trouble ou de désordre, et qui vient et qui fait que toute la nation d'Israël puisse connaître un échec. Pourquoi? À cause d'une seule personne. Pourquoi? Parce qu'il passe sur la terre, mais il ne laisse pas des traces que les autres peuvent suivre. Peu importe ton passage sur la terre, tu arrives, regarde, qui était ton père? Qui était ton grand-père? Qui était ton arrière-grand-père? Qu'est-ce qu'ils ont laissé comme traces? Quels sont leurs résultats sur la terre? Je ne suis là comme en train de parler de famille. Non, je ne parle pas de famille. Je peux même aller à l'église. Tu viens à l'église, tu es dans un département. J'en avais parlé, je crois, au 2e ou au 3e numéro. Tu es à l'église, tu es dans un département. Qu'est-ce que tu laisses à ceux qui sont de ton département? De sorte que lorsque tu partiras, qu'on trouve quand même qu'il y a quelqu'un qui est passé par ici, qui nous a laissé des traces, et des traces qui nous ont aidés à améliorer le travail. On a changé telle chose à cause de, pendant la période où tel... Non, mais je vous dis, il y a beaucoup de gens qui sont même dans les entreprises aujourd'hui, qui viennent pour lui, donc il vient, il arrive, je crois, j'en ai parlé aussi, qui, ailleurs, à signature à Bimakei. Il n'apporte rien de nouveau. Il n'a rien apporté. Okay. On ne s'est pas dit, hé, entreprise de Komabouy, c'est directeur de Chimonate, qu'est-ce que tu as laissé? Je connais un DG, je ne vais pas le citer ici, qui depuis qu'il est venu, on amène les vivres. Je connais beaucoup de choses qu'il a fait, mais il y a des choses, ces choses qui m'ont marqué. On amène les vivres à la fin de l'année. On offre à tous les directeurs, et puis lui en tant que DG, les directeurs en obtiennent 5, 10 cartons, tout ça. On lui amène aussi sa part. T'as les bélés. Il dit, qu'est-ce que je vais en faire moi? Oh, mais Yosa Mokosi dit, non, non, pas comme ça. Pas comme ça. Prenez, donnez le nombre de personnes que nous avons ici.
Vous me donnez à moi-même 10, 15 cartons. Mais alors qu'il y a une sentinelle qui n'a même pas un carton à qui vous allez donner 3 poulets. Non. Comptez le nombre d'argent que nous avons, divisé par le nombre de tout ce qu'on a reçu comme vivre. Et puis si ça fait un demi, donnez à nous tous un demi-carton. Ok. Et on est donné à tout le monde un demi-carton. Un sac de riz. Et même à lui, on lui a mis des cartons de vin. Il dit, qu'est-ce que je vais en faire? Moi, j'ai la possibilité d'acheter tout ça. Mais est-ce que le huissier, il pourra acheter 2 bouteilles de vin pour sa famille? Non, divisez le tout. Tu vois? C'est-à-dire quelqu'un qui a compris que sert-il à un homme de gagner tout, mais de perdre les autres, de perdre son âme, de perdre la vie de ses voisins. Ça, c'est laisser des traces. Il a marqué son temps. Il a marqué son temps. Et même s'il n'est pas là, on parlera de lui. Même s'il n'est pas là, on parle de lui aujourd'hui. Ce qu'il a fait, c'est rester dans cette entreprise. Okay. Bon, je n'ai cité que ce qui était visible par nous autres qui ne sont pas de l'entreprise. Bon, prenons maintenant dans l'administration, qu'est-ce qu'il a accompli? C'est-à-dire, c'était juste un petit exemple pour vous dire, même dans les entreprises, même dans nos familles, dans la nation. Tu viens là, tu es ministre, tu es premier ministre, tu as fait 4 gouvernements de suite. Qu'est-ce que tu nous laisses comme trace? Quel est l'impact de ta présence au sein du ministère? Allons un peu plus loin, au sein du gouvernement, non seulement, mais de la présidence. En tant que président de la République, qu'as-tu légué aux Congolais? Quand nous disons ça, Alingara président, non. Oh, Afinga qui président, non. Nous ne parlons pas de non ici. Nous disons la vie avec impact. Là où tu es à ton secteur de prédilection, là où tu te retrouves, qu'est-ce que tu fais qui sera une influence pour les générations futures? Pasteur, parce que vous parlez, vous avez donné des exemples ici. Il y a quelque chose que je vois maintenant autrement. Quand on va faire, quand on envoie des CV, on fait des demandes d'emploi, on nous appelle souvent pour les interviews. Et il y a une question qui généralement ne manque pas. Sinon, dans la lettre de motivation, tu l'écris, ou alors on te demandera lors de l'interview, qu'est-ce que tu peux apporter de nouveau dans cette entreprise? On cherche alors, là je vois qu'on cherche juste à savoir quel impact que tu vas apporter dans cette entreprise. C'est exactement cela. C'est-à-dire, tu viens dans notre entreprise. Nous avons déjà des secrétaires. Tu vas être parmi les secrétaires de cette entreprise. Que feras-tu de plus? Ok. C'est ça qu'on veut savoir. Tu seras là, oh non, on a un chef de division. Oui, chef de division, oui. Quelles sont les responsabilités, les attributions d'un chef de division? On te les donne, on les énumère. Ok, toi, qu'est-ce que tu apportes? Ne suis pas ce qu'on a écrit là. Toi, tu apportes quoi? On a un journaliste, la chaîne, c'est. Oh, place NASA. La chaîne place aux journalistes. Oui, nous sommes d'accord. Qu'est-ce que tu peux faire de plus? De plus. Quelle est la valeur ajoutée que toi tu apportes? Parce qu'on ne va pas te prendre parce que tu es belle. Ta beauté ne vient pas changer le plateau. Non. Il y a beaucoup de femmes très belles, mais qui sont en train de vendre des pondous. Ouais. Il y a beaucoup de femmes très belles, mais qui sont en train de jouer au football quelque part. Pourquoi toi, tu n'es pas parti jouer au football? C'est que tu as quelque chose à apporter. Alors, c'est quoi? Oh non, pasteur, pasteur, ok, nous acceptons que tu sois pasteur ici dans notre communauté. C'est bien. Mais qu'est-ce que tu feras de plus? La prière. La prière? Non, ma soeur. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, combien d'églises aujourd'hui pensent que nous devons nous restreindre à la prière? J'ai dit à un ami, il me dit, pasteur, qu'est-ce que tu me vois là? Je comme l'impression, tu crois que tu es plus que les autres? J'ai dit non. Moi, je n'ai pas dit que je suis plus que les autres. Je pose juste la question. Nous sommes ici avec vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que notre église puisse quitter de l'étape C à l'étape D? Quelle est ta contribution? Non, ce n'est pas de ça que je parle. J'ai toujours dit ça, même dans ma maison. J'ai dit à mes enfants, vous êtes plus intelligents que moi. Le problème, c'est que vous ne réfléchissez pas un peu plus long. Réflexionnez même les sous qui n'ont quoi. C'est-à-dire, prenez le temps de vous poser des questions. Ok, nous sommes ici à la maison. Nous dormons, nous nous réveillons demain matin. Qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui qui soit différent d'hier? Je vois mon fils de temps en temps. Je l'appelle. Le second, quand je l'appelle, il vient. Quand il arrive, tu sais ce qu'il me dit?
Papa Alex, je sais ce que tu veux dire. Il dit quoi? Tu voulais me dire, tu ne vois pas qu'il y a des papiers par terre, tu ne vois pas qu'il y avait cet homme-là qu'il fallait souiller. Je dis, mais c'est ça, non? Je dis, ta présence là, le papa ne parle pas. Je sais, je le fais. Je dis, mais tu le savais, mais tu ne l'avais pas fait. C'est ça le problème. Qu'est-ce que tu peux apporter? Oh, mais papa, tu vois, l'autre aussi, il lui pointe le troisième. L'autre aussi, et quand je lui pose la question, pourquoi pas toi? Il me dit, ah, je comprends, je suis le nez. Je comprends, je dois le faire. Donc, tu dois, chacun de nous doit se poser la question. Le matin, qu'est-ce que j'apporterai aujourd'hui? Ok. D'accord, pasteur. Une question qui est un peu profonde. Est-ce que l'impact commence d'abord dans le secret avant de devenir visible? Je dirais... Ou l'impact, c'est d'abord visible et après, ça pourra être dans les secrets. Non. Ou même si ça commence directement en public. Si on parle du visible, on dirait, bon, c'est comme si deux véhicules se sont rencontrés et puis ça produit l'impact, les hommes ont vu. Mais ils ne savent pas que le visible, là, est venu d'un invisible. Okay. En fait, je voudrais faire comprendre aux gens que l'impact commence dans l'invisible. Okay. On ne peut pas parler d'impact si l'invisible n'existe pas. C'est-à-dire le secret. C'est ce que je voulais demander. Le secret. Quand vous parlez de l'invisible, c'est dans le spirituel ou peut-être dans le secret, ou dans le physique, mais loin des hommes. Dans l'invisible, dans ce qu'on ne voit pas. Tout commence d'abord en ce qui est caché. Je donne un exemple pratique. Nous voyons les arbres, n'est-ce pas? Tout le monde voit un arbre. Oh, Zeto Kito, quel manguier! Mais nous devons nous mettre en tête que l'arbre là que nous voyons n'est que le fruit de ce qui était invisible et caché sous la terre, qui s'appelle un noyau, qui a éclaté là-bas selon la germination, et puis qui a produit les racines. Et ce sont les racines plus en s'enfonçant, et qui fait monter une tige. Et nous commençons à voir la tige, les feuilles, les branches, les feuilles, les fruits, les fleurs. Tout ça, ça vient après. Le départ, c'est ce qui était en bas. Ce qui est caché en bas, l'invisible produira le visible. C'est aussi longtemps qu'il n'y a pas de racines. Pourquoi penser qu'on peut avoir un arbre? Aussi longtemps qu'on n'a pas ce qui est visible, et plutôt on n'a pas ce qui est invisible. Comment réfléchir qu'il y aura des visibles? C'est aussi longtemps qu'il n'y a pas le secret. Tu n'auras pas d'impact. Je prends l'exemple, j'aime bien ces exemples des boxeurs. Je me suis posé la question, pourquoi celui qui battra tel boxeur demain, nous ne le connaissons pas? Parce qu'il est caché quelque part. Il ne passera pas à la télé. Bon, Mark Tyson lobby. Non. Vous ne le verrez pas. Vous allez entendre seulement qu'il y a un certain Chim qui va combattre un certain Mark Tyson demain. Il sortira seulement après s'être entraîné en secret. Le travail se fait en secret. Tout commence dans l'invisible, qu'on ne te voit pas. Voilà pourquoi nous avons l'émission du jour. Parce que nous voulons parler d'un domaine qui est de l'invisible, qui va sortir à l'extérieur. Pasteur, je suis d'accord avec vous. Oui. Mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est fait réellement dans l'invisible ou dans le secret. Je veux impacter demain, oui, dans le public. Ça commence dans le secret. Mais dans le secret, là, je fais quoi? Je dors, je prie. Qu'est-ce que je fais dans le secret pour que ça produise de fruits en public demain ou de l'impact en public? Je suis parti du boxeur qui devra battre, mettons, Mark Tyson. C'est un exemple banal comme ça. Je l'ai ramassé comme ça. Ça dit, il va aller dormir pour battre Mark Tyson. Non, mais il sera écrasé. Ça dit, en secret, il va se préparer. Tout commence par la préparation. Et un chrétien doit se préparer comment? Le chrétien commence la préparation par la prière. Il doit être en prière, il doit être dans la méditation, il doit être dans l'exercice des jeûnes. Il doit s'approcher, en fait, de l'Éternel. Oui, parce que vous comprenez pourquoi je parle de s'approcher de l'Éternel. C'est-à-dire, lorsque vous voulez impacter extérieurement, lorsque vous voulez impacter en tant que ministre de Dieu, vous voulez impacter en tant qu'étudiant ou peut-être en tant que commerçant, qu'est-ce que vous faites en secret? Quel entraînement faites-vous? Une personne qui s'attend demain à se distinguer des autres, peu importe le domaine, il doit commencer par se cacher. Et en prière,
Et pour le chrétien, tu dois commencer par te cacher en prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Scruter, qu'est venir la parole de Dieu. Qu'est-ce que cette phrase m'expliquait? Entrer en profondeur. Mais aussi, lorsque on veut produire de l'impact et qu'on est en secret, on doit avoir un esprit d'écoute. Nous ne laissons pas à Dieu le temps de nous parler. Nous avons un sérieux problème, nous les chrétiens. Laisse-moi ouvrir cette parenthèse. Allez-y, pasteur. Les chrétiens sont trop actifs à parler. Ils sont là, Seigneur, ils parlent beaucoup. Il peut prendre 4 épis, il se vante. La prière makasi, l'homme n'a pas dit 22h, 4h du matin. Pose-lui la question. Nzamba lobelo pendant combien de temps? Oh non, on a ça, on a lali. Nzamba soit ça là. Nzamba ça là n'est pas un. C'est ça aussi le secret, non? C'est ça aussi le secret. La Bible dit, et votre Père, Matthieu 6, votre Père qui voit dans le secret. Et ça les rendra, il y a qu'à rendre caca mongoté. Les gens ont pris ce verset, assimiler juste pour donner l'argent, pour nous inciter à offrir. Oui, c'est vrai, c'est pour l'offrir. Mais aussi, lis un peu le passage très bien. Tu comprendras que la Bible nous demande aussi d'entrer en prière ou en secret. Et l'Éternel qui est là-bas en secret, il voit ta prière en secret. Il t'entend en secret, il te comprend en secret, il te rendra ton temps que tu perds en secret là, à Ozone Solango. Il te rendra, lui c'est qui va te récompenser. Tu ne perds rien. Va en secret, préparation, entraînement en secret. Mais pasteur, si quelqu'un se sent insignifiant aujourd'hui, il trouve comme si lui n'a pas de l'impact, il ne sait pas comment impacter, donc il ne se voit rien. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire, pasteur? Je lui dirais tout bonnement, c'est comme un élément catalyseur. C'est-à-dire les éléments catalyseurs ou ce qui permet à une réaction d'être produit. Et ça, c'est le moi, c'est-à-dire ne pense pas que si toi tu es minime, c'est que toi tu ne produiras rien. Je donne un exemple banal aussi. On prend une pierre, on jette dans l'eau, dans une rivière. Lorsque tu vois l'impact, même une petite pierre, toi tu vois la pierre est venue, elle est entrée dans l'eau, et tu dis, et puis c'est fini. Non mais regarde maintenant, qu'est-ce qui s'est produit autour de l'endroit où la pierre était entrée? Il y a quoi? Vous verrez un peu des petites lignes qui se forment. Qui se forment et qui vont progresser. Cette ondulation-là, ça veut de quoi? D'une petite pierre. Toi qui penses être minime, qui penses être petit, tu penses que l'impact vient de la masse. L'impact ne vient pas de la masse. L'impact ne vient pas de la foule. L'impact vient d'une personne, si petite qu'elle soit. Même si tu n'es pas aussi puissant que ça. Mais ta petite portion est d'une importance capitale. Je retourne à un exemple que j'ai aimé d'un de mes amis, pasteur, qui a donné pendant la prédication. Il me dit, pasteur Chib, regarde, tu vois le mur tel qu'il est là. Lorsqu'on est en train de construire, on met des briques, n'est-ce pas? Et ça n'a pas briques à Mimimba. Mais à la place, même s'ils ne veulent pas, même s'il y a un seul brique qui est resté, mais place on a, et c'est un brique. Et c'est un liban mamouké. Débris. Débris moko. Peut-être qu'il était cassé, qui était même jeté. J'aime mes enfants qui disent jeté par-dessus la 3e corde. Donc on a jeté, on a oublié. Mais tu entendras comme notre maître, l'apôtre maçon Théophile, qui nous dit toujours, Papa Chim, il y a une petite pierre comme ça, sans laquelle le mur n'existe pas. On ne parlera de mur que si et seulement si la toute petite pierre là venait et on introduit dans ce trou et puis on va faire quoi? On met le ciment, on fait le crépsage. Lorsque nous passons au bâtiment, personne ne saura que place où ils habitent à Mobiba, où ils habitent à Ndambu, et puis où ils habitent à Mokié, peut-être que cette pierre-là va côté ça. Ils ont nature brique qu'on a été. Peut-être que on a des briques cuites. Ou sinon, ils ont des briques faites avec, comment vous appelez ça, bloc plein. Mais
on a même chose à Libanga, Moroboyatina, Théa Caillou, négligé, ça dit hasard insignifiant. Mais sans laquelle, sans cette pierre-là, on ne parlera jamais du mur. Au mur, bah lycée en gros qui toque. Mais mur, bah lycée, on a, et ça, bah brique, il y a coca, là, bah brique en dambouti. Et ça, on a juste fait le crêpesage. Ça dit ton insignifiant. Ce que tu penses être insignifiant là, tu ne te connais pas. Ta part. C'est pourquoi lorsque Dieu parle des talents, Jésus dit que tout le monde a un talent. 10, 5, 2 et puis 1. Est-ce que le 1 là est minime? Il n'est pas minime. Il est important. Donc nous devons retenir que l'impact commence par le soi. Que ce soit insignifiant ou pas, ta part là est d'une importance capitale. Alors, pasteur, dans ce cas, alors ça nécessite une prise de conscience. Oui, mais c'est simple. Chacun de nous doit comprendre que tu es conscient qu'il n'a pas quelque chose. C'est tout. Ça dit, c'est comme une équipe. Hein? Je vois l'équipe de football, la RDC qui venait de se qualifier pour la Coupe du Monde. Dites-moi, qui a marqué le but? C'est le jeune là, Twanzembe. Eh bien, est-ce que vous savez que Twanzembe a raté notre penalty contre l'équipe du Sénégal? Non, Nigeria. Nigeria, ok. Ouais. Il est parmi les joueurs qui avaient raté le penalty. Ceux qui sont pour l'armement, tu n'as pas fini. Il a foutu, il a raté le penalty. Mais Moutou a raté le penalty. Et puis, il un défenseur. Il est venu marquer le but de notre qualification à la Coupe du Monde. Tu n'es pas le moindre. Prends seulement conscience que nous sommes une équipe. Toi aussi, même si tu as raté le penalty aujourd'hui, demain, au Rochabi. D'accord, pasteur. Une question qui est aussi importante. Est-ce que l'impact est lié à la puissance? Oh, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est-à-dire, quand je dis puissance, les gens pensent que nous voulons parler d'être tout puissant. Non. D'être aussi puissant que ça, non. L'impact est lié à la puissance. Alors, quel est le lien qui existe entre les deux? Entre l'impact et la puissance? Parce que s'ils sont liés, il doit sûrement avoir un élément, un lien qui les met ensemble. Oui, bien sûr, l'impact est lié à la puissance. Mais attention, pas n'importe quelle puissance. Les gens penseront que quand on dit puissance, donc on dit directement une grandeur. Non, non, attention. Mais parce que s'ils sont-ils liés, quel lien alors les met ensemble? Quel lien existe entre la puissance et l'impact? L'impact, la puissance représente le potentiel, la capacité, au fait. Quand on dit puissance, on voit la capacité de produire. Et l'impact, c'est la réalisation de la production de la puissance. Expliquez-vous, pasteur. Ça veut dire quoi? Je viens avec ma main, ok? Nous avons un écran témoin à côté. Lorsque je viens avec une petite puissance, je tape juste tout doucement. Qui dit puissance, je vois la force exercée. Ok? La force exercée par rapport au temps. Ok? Là, c'est la physique. Lorsque j'amène mon poing, je frappe sur l'écran. Le point qui frappe sur l'écran, on déterminera quel est l'impact de ce point-là en tenant compte de quelle puissance utilisée qui a été apportée pour frapper sur l'écran. C'est-à-dire, si l'écran tombait ou se cassé directement, on dit, ah, mais tu m'a cassé. Mais si là, c'est la puissance. Là, c'est la puissance. C'est-à-dire, c'est la puissance qui est venue et qui a produit ce qu'on a vu comme effet. Donc, c'est un problème de cause à effet. La cause, c'était la puissance et l'effet qu'on a vu, c'est l'impact. Donc, ce qui est produit, c'est ce qui a été le résultat de ce qui a causé. Qu'est-ce qui a causé cette chute? C'est la puissance. Cette chute, c'est la puissance. C'est la force. C'est le coup. Ou sinon, je n'ai pas compris, en sortant de ma parcelle, j'ai trouvé qu'il y avait une pluie et il y a un mur qui s'est écoulé. Ok, on va poser la question. Le mur qui s'est écoulé, c'était par rapport à quelle force? Quelle est la force qui a fait que le mur s'écoule? C'est cette force, cette puissance, ou sinon c'est un véhicule, ou Maya qui est mêlé, n'est expert que mur et s'écoule. Il y a une puissance. Voilà pourquoi plusieurs disent,
ils sont en puissance. Ça dit, ça vient avec une certaine force, vitesse selon le temps donné, et ça produit un résultat. Et ce résultat-là, qui a fait écrouler le mur, Amir et Koyaki, Anzela Ravin, ce résultat, c'est ce qu'on appelle impact. D'accord, pasteur. Nous avons lu 2 passages aujourd'hui, juste au début de l'émission, mais prenons d'abord le premier passage de Luc 11, 21. Il y a une déclaration que j'ai aimée dans, dans ce texte de ce passage de Luc 11 où on dit « Un homme fort garde sa maison ». C'est juste au début. Lorsqu'un homme fort garde sa maison. Mais pasteur, qu'est-ce que signifie cette déclaration selon vous? Selon moi, on est en train de parler de la puissance en fait. C'est pourquoi j'avais dit au départ, on comprendra lorsque nous allons évoluer. On est en train de parler de la puissance. C'est-à-dire, parler d'un homme fort qui garde sa maison, on parle de la puissance qui est établie dans la personne. Donc, j'ai dit qu'il s'agit d'une influence. C'est le domaine dans lequel l'homme doit influencer, une influence qui a pris racine en lui. C'est-à-dire, lorsqu'on dit l'homme, répétez un peu la phrase. L'homme fort garde sa maison. L'homme fort, ça veut dire l'homme puissant, l'homme influent. Il garde quoi? Sa maison. Sa maison, c'est le domaine où il est en train de se présenter comme supérieur. Est-ce que dans sa maison, ou dans sa famille, ou dans son église, ou dans son secteur de prédilection, ou sinon au niveau séculier, dans son travail par exemple, est-ce que l'homme fort là, il garde son niveau, il est supérieur? Est-ce qu'il influence? Est-ce qu'il s'impose? C'est ça le problème. Donc, pasteur, peut-on dire que ce passage nous enseigne sur les niveaux de puissance? Non, mais moi, je ne vois pas trop en termes de niveau, mais je peux l'accepter. Je peux dire Vous voyez comment alors? Je vois beaucoup plus les règles de puissance. C'est-à-dire, il y a certaines règles de puissance qu'il faut respecter. C'est que les gens peut-être ne diront pas. C'est ça le problème. Il faut qu'on dise la vérité. C'est-à-dire, en termes de règles de puissance, Dieu est le Tout-Puissant. C'est-à-dire, les premières règles, Dieu est la source de toute puissance. Ça n'est pas oublié. Il ne faut pas se tromper en se disant, peu importe, parce que dans Okende, bon, ça la l'autre. Non, non. Dieu est d'abord, lui, le Tout-Puissant. Ça veut dire au-dessus de Dieu. Il n'y a quand on dit tout puissant, ça veut dire qu'il n'y a aucune autre puissance qui soit au-dessus ou au-delà. C'est-à-dire que personne ne peut dompter Dieu. Deuxième règle, à ne pas oublier, la puissance supérieure, c'est elle qui soumet la puissance inférieure. C'est-à-dire, puisque Dieu est le tout-puissant, c'est-à-dire tout le reste sont inférieurs. Dieu est la toute-puissance supérieure. Et toutes les autres puissances sont les puissances inférieures. Et c'est toujours la puissance supérieure. Parce qu'on a dit l'homme puissant, l'homme fort. C'est dit l'homme puissant. Ça veut dire si tu es plus puissant que l'autre, alors là, tu garderas. Si tu n'es pas plus puissant que l'autre, il est au dominé. Ça dit, il va te ravir ta maison. Troisième règle, la puissance est spirituelle. Elle n'est pas matérielle. Beaucoup de gens se trompent. La puissance commence par être spirituelle. Spirituel, ah, pasteur. La puissance est spirituelle. Elle n'est pas physique. Premièrement, c'est spirituel, pas matériel. Parce que c'est l'invisible qui domine sur le visible. Voilà pourquoi on avait lu certains versets ici. D'accord. Pasteur, pouvez-vous alors nous donner un exemple concret dans la vie ou dans la nature où une puissance supérieure domine sur une autre? Je donne la jungle, ça c'est plus pratique. Ça dit, vous prenez ça comme la jungle. Ça dit pour expliquer que c'est connu de tout le monde. Il y a un roi dans la jungle, il s'appelle le lion. C'est connu de tout le monde. Et peu importe que tu sois rhinocéros, que tu sois léopard, jaguar, qu'on t'appelle crocodile, caïman, qu'on t'appelle, peu importe le nom que tu portes, mais lorsque le lion rougit, tout le monde se tait. Ça dit, il y a un roi dans la forêt plutôt, c'est le roi lion. C'est plus pratique. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un exemple
pratique. On n'a même pas le besoin de réfléchir là-dessus. Ok. Naturellement, nous connaissons que si on est devant un lion, peu importe le nom de l'animal, il va se retirer. Même s'il sait qu'ils peuvent s'arranger, 3-4, ils sautent sur le lion, mais ils se disent, c'est quand même le lion, c'est le roi. Ok. D'accord, pasteur, vous avez dit tout à l'heure que la puissance est spirituelle. Oui. Est-ce que peut-on trouver la puissance ailleurs qu'en Dieu? Oh, mais écoutez, le monde n'est pas seulement rempli de Dieu partout. Oui, c'est vrai, Dieu a créé le monde. Mais vous n'oublierez pas qu'il y a eu un diable, il y a eu un Lucifer qui s'est retiré et puis qui est descendu sur la terre, projeté sur la terre avec un tiers d'ange. Donc, on peut trouver la puissance ailleurs aussi. C'est-à-dire la puissance, on peut la retrouver non seulement en Dieu, mais les gens peuvent aller retrouver auprès du diable. Ils peuvent aller retrouver à côté, auprès des magiciens, auprès des occultistes, auprès des... je ne sais pas qui. Donc, la puissance, on la retrouve partout. Maintenant, si on peut retrouver la puissance partout, quelle est la puissance qui est la plus puissante? Permettez-moi la tautologie. La tautologie, vous avez raison, mais c'est connu. La Bible dit le diable est puissant, mais l'Éternel est tout puissant. Lorsqu'on dit tout, c'est-à-dire il regorge toutes les puissances. Mais le diable est puissant, ça veut dire qu'il a une portion de puissance. Les diables, les sorciers, les magiciens, les occultistes réunissaient toute leur puissance. Ils ne représentent rien devant Jésus-Christ. Ok? Même la mort. Oh, la mort fait peur à tout le monde, hein? Mais pas Jésus. Parce que lui, il est tout puissant. Ça veut dire qu'il est au-delà de la puissance. Donc, ça, c'est une perte d'aller chercher la puissance ailleurs qu'en Dieu. Non, mais nous sommes chrétiens. Parce que la puissance que je veux chercher là, ce n'est qu'une petite puissance qui n'est pas comparable à la toute-puissance de Dieu. J'ai un petit témoignage, ma sœur. Allez-y, pasteur. Le pasteur Lissungi, il a écrit un livre nommé « Va à Bethel ». Dans ce livre, il y a une petite histoire qu'il raconte. Ils vont dans un cimetière. C'est lui d'ailleurs, il va dans un cimetière. Il avait besoin de rencontrer des esprits et tout ça. Il a invoqué les esprits. Il pouvait appeler un esprit juste une figure qui vient. Il pouvait appeler un esprit juste une main qui apparaît. Il parlait avec les esprits comme ça. Mais il arrive dans un cimetière où il était en train de parler avec les esprits. Et deux jeunes garçons de 16, je crois, et 18 ans, à moins que je ne m'abuse, qui viennent dans ce même cimetière parce qu'ils avaient match le lendemain. Ils sont venus chercher qui? Le diable, non? Ils avaient match le lendemain. Ils ont besoin d'un pouvoir. Ils parlent entre les amis, et entre amis, et l'un dit à son ami, mais on nous avait demandé de dormir sur telle tombe à telle heure. Ils sont arrivés à l'heure prévue. Ils se sont allongés sur une tombe. Ils auront la coupe. Mais lorsque Lissungi est en train de parler avec l'esprit qui n'était qu'une seule figure avec des yeux et le nez, avec une barbe qui vient comme ça, et l'esprit lui dit, toi tu m'appelles ici alors que tu invites encore d'autres gens. Il dit, non, moi je n'ai invité personne. Il dit, si, non, l'esprit se retourne et il va vers ces deux jeunes gens. Lorsqu'il arrive vers ces deux jeunes gens, qui étaient venus chercher quoi? Leur fétiche pour marquer un but le lendemain au match. Il voit un esprit apparaître, juste la figure, avec les yeux, le nez et la bouche, et puis bam, il se lève et il commence à courir en criant « Au secours, au secours !» Celui qui criait au secours a réussi à sortir par la porte. Mais l'autre qui était derrière, il était un peu plus lent, il se heurte sur une pierre, il tombe. Lorsque l'esprit s'approche de lui, le jeune qui est tombé, il a crié « Jésus !» L'esprit se retourna, il s'enfuit et il dépassa même la présence du pasteur Lissungi. Lissungi commence ses incantations, il dit des formules, l'esprit refuse de venir. Il dit à l'esprit, pourquoi tu ne viens pas? Il dit, tu m'as appelé pour me piéger. Tu viens d'appeler le maître. Il dit, quel maître? C'est moi qui suis maître. Il dit, ah, tu ne te connais pas. Lui, s'il me prend, il me jettera dans un trou qui n'a pas de fond. Ok. Lissungi se pose des questions. Ça veut dire quoi ça? Il va maintenant pour rencontrer
C'est lui qui l'avait initié. C'est lui qui l'avait initié, lui dit, mais toi là, toi aussi, tu ne sais pas que Jésus est le Tout-Puissant. Nous faisons nos incantations et tout ça. Nous sommes limités. Même le diable ne peut pas tenir devant Jésus. Toi, tu avais besoin du tic-au-tac. C'est pourquoi on t'a donné des formules du tic-au-tac. C'est lui-là qu'on a cité. C'est le maître de tous les maîtres. Donc, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus le Tout-Puissant. Il dit à son maître, ou à celui qui l'avait initié, si tu savais qu'il y avait un Tout-Puissant, un maître, pourquoi tu m'as laissé venir vers toi? Alors je vais chez le maître. Et il a démissionné dans sa magie. Il a abandonné. Il est allé chez Jésus. Le problème, c'est que les gens comprennent qu'il y a aussi d'autres puissances. Mais le Tout-Puissant, c'est Yeshua. Donc, si nous comprenons bien, la puissance spirituelle domine sur toutes les autres puissances qui existent. Oui, la puissance spirituelle dont il est question, c'est Jésus. C'est Jésus. Le Tout-Puissant. Ok. D'accord, pasteur. Ah, la puissance. La puissance, nous avons besoin d'aller plus loin. Oui. Mais vous savez que la télé, c'est le temps, pasteur. Non problème. La télé, c'est le temps. Alors, pour ce soir, on aimerait nous arrêter ici. Et puis, commencer prochainement avec le texte de 2 Corinthiens pour savoir comment on peut impacter la vie en partant de ce qui est dit dans 2 Corinthiens 4, 18. D'accord, je garde ça comme question. D'accord. Aimables téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de votre magazine socio-chrétien Menuram. Nous avons continué avec notre thème La vie avec impact. Nous étions avec le même invité, le pasteur Chimgrace Kapoudrik. Nous n'avons pas épuisé faute de temps et nous vous donnons rendez-vous pour la suite, je pense même que la fin de ce thème, la vie avec impact. Mais avant de nous quitter, laissez-moi dire merci à mon équipe technique qui nous accompagne. Toujours le réalisateur Aristote Diasilwa, Yafondé Ngwaoula, Rodrigue Bidika et Landry Kikwakwa qui sont toujours là derrière les caméras pour abattre ce grand travail. Salutations spéciales à Aurélie Kapongo et à Papa Patundombe qui nous suivent depuis quelque part. Quant à vous, fidèles téléspectateurs, on se retrouve très prochainement pour la suite de ce beau thème. Au revoir et à la prochaine.